S'entraîner lorsqu'on n'a pas accès à une salle de sport, eh bien c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors là où je me trouve actuellement, je n'ai pas accès à une salle de sport pour m'entraîner et ça pendant encore plusieurs jours, mais je vais vous montrer qu'il est quand même possible de s'entraîner lorsqu'on n'a pas accès à une salle de sport et ce avec peu de choses. Alors peu de choses pour moi aujourd'hui, ce sera 2 élastiques de résistance différentes et j'utiliserai aussi un banc comme vous voyez ici pour effectuer certains exercices. Alors bien entendu, ça ne remplacera pas un entraînement qu'on pourrait faire en salle de sport avec des barres, des haltères ou des machines, mais l'idée c'est de quand même rester un petit peu actif en faisant quelques exercices et vous allez voir que même avec des élastiques, il est quand même possible de se faire de bons entraînements. Donc sans plus attendre, je vous montre tout ça. Alors le premier groupe musculaire que je vais entraîner, ce sont les pectoraux, avec un premier exercice que vous pouvez faire absolument partout et qui est connu de tout le monde, c'est les pompages. Donc je vais me placer au sol. Au niveau du placement, n'écartez pas trop les coudes du corps, essayez de rapprocher un petit peu les coudes du corps, pas trop coller non plus pour pas que ça se transforme en pompe triceps. Donc ici c'est parti, je vais effectuer 12 répétitions. Alors on inspire bien en descendant et on souffle bien en montant. On essaye de bien descendre la poitrine près du sol et on remonte. Voilà une première série de pompages effectués, donc je l'ai effectué de manière tout à fait classique. Maintenant je vous montre comment vous pouvez aussi intensifier une série de pompages sans aucun matériel. Donc je prends exactement la même position que tout à l'heure. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une répétition partielle du bas vers le milieu et ensuite effectuer une répétition complète. Voilà, comme ceci, et ça vaudra pour une répétition. Donc je vais attaquer maintenant une troisième série de pompages. Pour intensifier encore l'exercice, cette fois-ci je vais utiliser l'élastique. Donc je passe les deux mains à chaque extrémité de l'élastique. Je place l'élastique dans mon dos, ce qui va faire une résistance lorsque je vais pousser. Voilà, premier exercice de pompage terminé. Pour rappel, première série de pompage, je l'ai effectuée de manière tout à fait classique. Pour la deuxième série, j'ai augmenté un petit peu la difficulté en effectuant une répétition partielle enchaînée tout de suite avec une répétition complète et ça valait pour une seule répétition. Et pour la troisième série, j'ai augmenté aussi la difficulté en plaçant un élastique dans le dos, ce qui fait que j'avais plus de résistance lors de la montée. Place maintenant au deuxième exercice de pectoraux. Pour le deuxième exercice pectoraux, ce sera également des pompages, mais cette fois-ci avec les pieds surélevés sur le banc. Au niveau de la position des mains et des coudes, il n'y a rien qui change par rapport à l'exercice précédent. Donc on rapproche un petit peu les coudes du corps pour pas qu'ils soient trop écartés et risquer de créer des douleurs et du stress au niveau des épaules. Donc c'est parti. Ici, j'effectue 10 répétitions. Ensuite, je maintiens la position haute pour contracter au maximum les pectoraux pendant environ 10 secondes. Avec ce deuxième exercice de pompage en ayant les pieds surélevés, vous allez cibler principalement la partie haute des pectoraux. C'est l'équivalent d'un développé incliné que vous pourriez faire en salle. Ici aussi, comme pour le premier exercice, vous pouvez intensifier vos séries en faisant une répétition partielle, enchaînée tout de suite avec une répétition complète. Et ça vaudra pour une seule répétition.
Comme tout à l'heure, vous pouvez maintenir la position haute pendant environ 10 secondes pour contracter au maximum les pectoraux. Troisième exercice que vous pouvez faire pour l'entraînement des pectoraux, cette fois-ci c'est avec l'élastique que j'ai attaché autour d'un arbre. C'est un exercice de développer un bras à la fois. Donc vous passez la main à l'intérieur de l'élastique. Surtout, évitez de positionner le coude trop haut, donc on évite de placer le coude dans l'alignement de l'épaule, sinon vous risquez de créer un stress et une éventuelle douleur au niveau de l'épaule. Donc on va descendre légèrement le coude. On va bien se stabiliser sur les pieds. Je place un pied en avant, un pied en arrière pour déjà tendre un petit peu l'élastique. Et je vais effectuer l'exercice de développé. On pense bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Et on pense bien à contracter les pecs en fin de mouvement. Si vous voulez accentuer encore un peu plus la difficulté de l'exercice, vous avancez un petit peu plus, ce qui va tendre l'avantage élastique et donc augmenter la difficulté de l'exercice. Donc le principe reste exactement le même. Voilà, en fin de mouvement, pour ce type de travail, j'aime bien rester 5 secondes en position de contraction, en contractant un maximum les pectoraux pour aller chercher un maximum de congestion. Donc fini le bras droit, on passe au bras gauche, même principe, la main dans l'élastique, un pied en avant, un pied en arrière pour bien me stabiliser, et c'est parti. Alors, pareil que pour le côté droit, je vais avancer un petit peu plus pour augmenter la tension de l'élastique et donc la difficulté de l'exercice, et c'est parti. Et pareil, je maintiens 5 secondes en position haute en contractant au maximum le pectoral. Toujours pour ce même exercice de développer avec l'élastique un bras à la fois. Donc je vous montre comment vous pouvez encore intensifier cet exercice. Donc comme pour les pompages, je vais effectuer une répétition partielle. Je reviens en position de départ et j'effectue une répétition complète et ça vaudra pour une seule répétition. Donc je m'avance déjà un petit peu pour tendre l'élastique et c'est parti. Une partielle, je reviens, une complète. Une partielle, je reviens, une complète. Ainsi de suite tout au long de la série. Comme tout à l'heure, on pense bien à contracter les pecs en fin de mouvement. Voilà, si vous sentez que c'est un peu plus facile, vous avancez un petit peu pour augmenter la difficulté et on fait pareil. Voilà, rien qu'en variant un petit peu l'exercice, je peux vous garantir que ça apporte déjà une bonne congestion dans les pectoraux. Allez, c'est parti pour l'autre côté, pareil. Une partielle et une complète. Voilà, pareil que pour tout à l'heure, si vous sentez que c'est trop facile, vous avancez un petit peu. Ça va augmenter la tension de l'élastique et donc la difficulté de l'exercice. L'avantage de travailler avec les élastiques, c'est que vous bénéficiez d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Au niveau des pectoraux, terminé pour les exercices de développé, place maintenant un exercice d'écarté. Donc j'ai placé l'élastique assez haut. Je vais passer ma main à l'intérieur de l'élastique et je vais effectuer un exercice d'écarté, un bras à la fois, comme si vous le faisiez au poulie vis-à-vis. Donc je m'écarte un petit peu de l'arbre pour déjà tendre l'élastique. Et c'est parti.
Ici aussi, comme tout à l'heure, si vous voulez augmenter la difficulté de l'exercice, vous vous éloignez encore un peu plus du point d'attache. Ça va augmenter la tension de l'élastique et donc la difficulté de l'exercice. Alors, on change de côté. Voilà, je m'écarte déjà un petit peu pour tendre l'élastique. Et c'est parti. Ici aussi, on pense bien à contracter les pectoraux en fin de mouvement. Voilà, encore une fois, si vous sentez que c'est trop facile, vous éloignez encore un peu plus du point d'attache. Et c'est parti. Pour cet exercice, vous pouvez fixer l'élastique à 3 niveaux, donc assez haut, au milieu et éventuellement en bas pour travailler le haut des pectoraux comme vous pourriez le faire à une poulie. Voilà, comme je vous le disais juste avant, vous pouvez fixer l'élastique à mi-hauteur et effectuer l'exercice d'écarté à un bras à la fois. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, toujours bien contracter les pecs en fin de mouvement. Et alors important aussi pour cet exercice, gardez les bras légèrement fléchis, donc ne tendez jamais les bras pour effectuer ce genre d'exercice. Cette fois-ci, j'ai placé l'élastique en position basse pour travailler plus la partie haute des pectoraux. Donc au niveau de la trajectoire, ne montez pas le bras droit comme ça devant vous, légèrement en diagonale pour amener la main qui travaille devant le corps. Donc c'est parti. Voilà, terminé pour le travail des pectoraux. Je vais passer maintenant à l'entraînement des triceps. Pour le travail des triceps, premier exercice que vous pouvez faire absolument partout sans aucun matériel, c'est les pompages. Alors les différences par rapport au pompage que vous pouvez faire pour les pectoraux, c'est qu'on va travailler ici avec les mains un peu plus rapprochées. Attention de ne pas non plus venir coller les mains l'une contre l'autre parce que quand vous serez en position basse, vous risquez de créer un stress et une douleur au niveau des poignets. Donc c'est tout ce qu'on veut éviter. Au niveau des coudes aussi, cette fois-ci on va travailler avec les coudes qui sont vraiment collés au corps pour bien solliciter les triceps. Donc voilà, les mains pas trop écartées, bien coller les coudes au corps et c'est parti. Alors si l'exercice est trop dur à faire sur les pieds, vous positionnez sur les genoux. L'idée c'est vraiment d'avancer un tout petit peu le corps lorsque vous effectuez les pompages. Comme ceci. Pensez bien aussi à contracter les triceps en haut du mouvement. Autre exercice que vous pouvez faire pour les triceps, ce sont les dips sur un banc. Donc au niveau du placement, les mains, je les positionne ici contre le corps. De là, j'avance les pieds. On essaye de garder le bas du dos et le dos en contact avec le banc pendant toute la durée de l'exercice. On souffle bien en montant. Et on pense bien aussi à contracter les triceps en haut du mouvement. Et pour intensifier un petit peu cet exercice, lorsque vous avez terminé votre série, vous pouvez maintenir la position haute, ce qui va contracter fortement les triceps pendant environ 10 secondes. Je vous montre cette fois-ci l'exercice vu de côté. Voilà, j'avance les pieds, je garde bien le bas du dos
contre le banc et c'est parti. Pareil que tout à l'heure, pour intensifier ma série, je maintiens la position haute pendant environ 10 secondes. Alors si cet exercice de dip sur le banc est trop difficile lorsque vous avez les jambes tendues, il vous suffit de rapprocher un petit peu les pieds du banc. Plus les pieds seront proches du banc, plus ce sera facile. Plus les pieds seront éloignés du banc, plus ce sera difficile. Voilà, comme ceci. Et le principe reste exactement le même. Autre exercice que vous pouvez faire pour les triceps, ce sont des extensions avec l'élastique que j'ai attaché en position haute autour de l'arbre. Donc cet exercice, c'est l'équivalent de ce que vous pourriez faire en salle, les extensions à la polycorde. Donc une main de chaque côté de l'élastique, je recule un tout petit peu, je fixe bien les coudes contre le corps et j'effectue les extensions, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Ici aussi, on pense bien à contracter les triceps en fin de mouvement. Vous pouvez même intensifier votre série en maintenant la position basse et contracter les triceps pendant environ 10 secondes. Alors pour cet exercice d'extension avec l'élastique, les deux bras à la fois, vous risquez d'être bloqué devant le corps. Donc pour pallier à ça, vous pouvez travailler un bras à la fois. Donc je passe la main dans l'élastique. Je vais reculer un petit peu du point d'attache pour déjà tendre l'élastique. Bien fixer le coude contre le corps et c'est uniquement l'avant-bras qui bouge. L'avantage qu'on a ici en travaillant un bras à la fois, comme vous le voyez, je peux vraiment bien amener la main à côté du corps. Par rapport à tout à l'heure, les deux bras à la fois où j'étais bloqué devant le corps. Ici aussi, on pense bien à contracter les triceps en fin de mouvement et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Ici aussi, à la fin de la série, vous pouvez aussi maintenir la contraction volontairement pendant plusieurs secondes. Exercice suivant que vous pouvez faire toujours avec l'élastique. Donc j'ai gardé exactement le même point d'attache que pour l'exercice précédent. Donc cette fois-ci, je vais travailler dos à l'élastique. Donc je me positionne une jambe en avant, une jambe en arrière pour bien me stabiliser. Je vais fixer le coude et pour aider à fixer le coude, la main qui ne travaille pas, je vais la positionner juste en dessous du coude. Et je vais effectuer des extensions, un bras à la fois. Si l'exercice est trop facile, vous avancez un petit peu pour tendre encore plus l'élastique et donc augmenter la difficulté. Alors si jamais vous n'aviez pas de point d'attache pour fixer l'élastique, vous pouvez effectuer les extensions les deux bras à la fois. Vous saisissez l'élastique comme ceci, vous la passez autour du cou. Voilà, ici l'élastique est déjà en tension et vous allez effectuer les extensions triceps. Toujours pareil, on contracte bien les triceps en fin de mouvement. Voilà, je vous montre de profil. Donc on essaye de bien fixer les coudes contre le corps, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Ici aussi, pour augmenter la difficulté, vous pouvez maintenir la position de contraction à la fin de la série pendant environ 10 secondes et contracter au maximum les triceps pour aller chercher un maximum de congestion. Voilà pour les exercices triceps. Place maintenant à l'entraînement des biceps. Exercice de curl biceps que vous pouvez faire avec l'élastique, donc les deux bras à la fois. J'ai positionné mes deux pieds sur l'élastique.
je saisis l'élastique comme ceci, j'essaye de bien fixer les coudes contre le corps et c'est uniquement les avant-bras qui bougent. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique et on contracte bien les biceps en fin de mouvement. Toujours dans la même position et avec la même élastique, vous pouvez faire la même chose en prise marteau, donc cette fois-ci pour travailler la partie longue du biceps. Alors si vous sentez que c'est trop facile, vous descendez un petit peu les mains, ça va tendre l'avantage élastique et donc augmenter la difficulté de l'exercice. Autre exercice biceps que vous pouvez faire avec l'élastique un bras à la fois, c'est du curl, mais au lieu de faire le curl droit devant comme ça, je vais le faire de côté. Donc j'ai passé un pied dans l'élastique, l'autre pied je marche sur l'élastique, je saisis l'élastique en prise supination, donc paume de la main vers le haut, et j'ai effectué le curl de côté. On essaye de bien fixer le coude contre le corps, et c'est uniquement l'avant-bras qui bouge. On contrôle bien dans la phase excentrique, et on pense bien à contracter le biceps en haut du mouvement. Alors toujours pour ce curl concentré de côté, vous pouvez faire la même chose que l'exercice précédent, mais en prise marteau. Autre exercice que vous pouvez faire pour les biceps avec l'élastique que j'ai attaché cette fois-ci à l'arbre. Donc je passe la main dans l'élastique, je vais reculer pour déjà tendre l'élastique. On va bien fixer le coude comme tout à l'heure pour l'exercice des triceps. Je vais placer la main qui ne travaille pas en dessous du coude pour bien le fixer et j'effectue les curls. Ici aussi, si l'exercice est trop facile, vous reculez un petit peu pour tendre un peu plus l'élastique et on effectue les curls. Ici aussi, on contrôle bien dans la phase excentrique et on contracte bien les biceps en fin de mouvement. Toujours avec l'élastique fixé à la même hauteur, vous pouvez travailler cette fois-ci de côté, comme si vous faisiez un double biceps au poulie vis-à-vis. Alors on recule pour déjà tendre l'élastique et c'est parti. Autre exercice que vous pouvez faire pour les biceps, toujours avec l'élastique, c'est plus ou moins le même principe que l'exercice que vous avez vu juste avant, sauf que cette fois-ci je travaille assis, c'est l'équivalent du curl concentré que vous pouvez faire avec haltère. Donc on cale bien le coude à l'intérieur de la cuisse et encore une fois c'est uniquement l'avant-bras qui bouge. Ici aussi, on pense bien à contracter le biceps en fin de mouvement et contrôler la phase excentrique. Je vous montre un dernier exercice que vous pouvez faire avec l'élastique, cette fois-ci que j'ai attaché en position basse. Donc toujours du curl à un bras. Cette fois-ci, je vais garder le coude en arrière. Je positionne un pied en avant, un pied en arrière pour bien me stabiliser. Je fixe le coude et j'effectue le curl. Voilà, je vous ai montré plusieurs exercices que vous pouvez effectuer avec élastique sans pour autant accéder à une salle de sport. Certains de ces exercices, je les ai même effectués sans élastique. Je vous ai partagé des exercices pectoraux, triceps, biceps. J'ai pris 1 minute 30 de repos entre les séries.
Tout ça pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de se faire des entraînements corrects, même si on n'a pas accès à une salle de sport. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien, de motivation et d'encouragement. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.